grâce, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce. Maître du ciel et de la terre, nous te glorifions, nous te magnifions pour ton plan merveilleux, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de nous rassembler encore ce soir, de bénir chaque détail et chaque aspect de nos vies, de glorifier Ni ton par puissance, mais par ton esprit. au milieu de nous, Envoie Saint-Esprit. ton esprit. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de bénir ce moment. Nous te bénissons, toi l'esprit de grâce, toi l'esprit de faveur. Nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci de bénir chaque aspect de nos vies. Nous sommes le temple, tu es la Merci voix. Seigneur. Nous sommes le chant, toi notre Merci pour Dieu. ton amour et pour ta Nous fidélité. sommes ton peuple, toi la lumière. Alléluia. Nous t'élevons. Émerveillé par toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Émerveillé Merci par Saint-Esprit pour ta toi. présence au milieu de nous. Ni par Merci force, Saint-Esprit de nous guider. Alléluia. C'est par ton esprit, Seigneur. ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce. Dieu Tout-Puissant, merci d'étendre ta main. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que Dieu bénisse, Pasteur Blandi, Tu es le feu, Pasteur Karine. Que nous Dieu sommes le bénisse. temple, tu Soyez es bénis. la voix. Nous sommes le Bonne chant, soirée chez vous. toi notre Dieu. Nous sommes ton peuple, toi la lumière. Merci Seigneur. Nous t'élevons. Émerveillé par toi. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Jésus. Ni par force, ni par puissance, tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relevé descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force,
toute la gloire. Seigneur, merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta présence. Nous te bénissons et nous te glorifions. Cher Saint-Esprit, merci de nous agréer ce soir encore dans la présence du Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens s'il te plaît inonder nos vies. Viens s'il te plaît, Saint-Esprit, combler nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, cher Saint-Esprit. Soyez béni, mon Maria. Soyez béni, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous voulons ce soir parler encore de la prière. La prière, bien-aimés dans le Seigneur, est très capitale, n'est-ce pas, bien-aimés? La prière est très capitale. Nous lisons dans Luc 11, le verset 1, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ce disciple. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la demande. Oui, n'est-ce pas? La demande, c'est une demande de presque tous les disciples, bien sûr, mais c'est l'un d'eux qui a pris la parole pour pouvoir demander au Seigneur de leur enseigner à prier. Pourquoi? Parce que ils ont certainement conclu dans leur manière de vivre avec le Maître que les prières du Maître étaient d'une telle puissance, d'une telle efficacité et qu'elles étaient exaucées. Alors ils se sont dit, nous prions, c'est vrai. Nous cherchons peut-être des mots. Hein? Et voilà, nous cherchons des mots, nous cherchons à... Mais parfois nos prières, nous ne voyons pas les résultats. Donc le disciple qui a adressé cette demande, c'est probable que c'était un des apôtres ou pas. Il y en a qui disent que ce n'était pas peut-être l'un des apôtres parce que bon, avec eux, il connaissait sa manière de prier. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc là, de toute façon, ce qui importe le plus, bien aimé dans le Seigneur, c'est la demande. Hein? La demande est due au fait que la prière du Maître était d'une telle intensité, d'une telle puissance, d'une telle efficacité que le disciple ne pouvait pas rester insensible. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, c'est un des disciples, un des apôtres, on ne sait pas, habituellement les apôtres, ils entendent, ils voyaient bien le Maître prier, ils savaient que le Maître priait d'une telle façon. Il est probable que ce soit l'un des disciples qui n'était pas parmi les 12. Hein? Donc, les autres, les apôtres, probablement, ils auraient déjà été initiés par le Maître et ils étaient habitués à la prière. Mais c'est vrai, Jésus avait beaucoup de disciples, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il en avait 12 et puis il en avait les 70. Hein, rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, à un moment, il a envoyé les 70 disciples 2 à 2 pour aller évangéliser. Donc, c'est peut-être parmi le grand cercle des 70 disciples qui l'un d'eux a posé la question au Maître pour savoir qui leur parle un peu de comment il faut prier. Vous voyez, n'est-ce pas? Et donc, le Seigneur, justement, il leur a montré la prière qu'il faut faire, bien sûr. Mais ce qui est le plus important pour nous ici, c'est de réaliser, donc, bien aimé dans le Seigneur, que la prière est importante. La prière est capitale. C'est une arme puissante que le Seigneur nous a laissée, bien aimé dans le Seigneur. Sans la prière, je pense que nous sommes complètement perdus.
Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, c'est comme ça que le Seigneur a essayé de leur parler de la manière de prier. Il a parlé, de toute façon, il a parlé de beaucoup de choses aux disciples. Hein. Il leur a parlé de la manière de prier, comment il faut jeûner, comment il faut prier. Il leur a parlé de comment il faut donner l'aumône. Il a bien sûr, il a parlé aussi, bien aimé dans le Seigneur, de la piété, donc la manière de prier, de ne pas user vainement les paroles. Donc bref, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus a montré l'importance de la prière. C'est ce qui importe, l'importance de la prière. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Luc, toujours dans Luc 18, le verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, la prière exige une certaine endurance. La prière exige une certaine insistance. La prière exige une persévérance, bien-aimé dans le Seigneur. La prière exige des efforts. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions comprendre que rien ne peut se passer sans la prière. Rien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi dans Romains 12, le verset 12, Romains 12, le verset 12, et dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Donc la prière, bien-aimés, exige une endurance, exige des efforts. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi combat la prière. Le diable combat la prière. Le diable ne veut pas voir les gens prier. Le diable veut distraire les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Il veut distraire les gens à ne pas pouvoir prier. Le diable veut distraire les gens, bien-aimés dans le Seigneur, à leur enlever bien-aimés dans le Seigneur, la prière, la vie de la prière. Mais la prière doit être un mode de vie. Il y a une manière de vivre la prière. Colossiens 4, le verset 2, nous dit ceci. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Vous voyez, n'est-ce pas? Toujours. Vous voyez, chaque fois, l'apôtre Paul insiste, la persévérance. Et lorsque nous arrivons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, là, il dit carrément, priez sans cesse. Priez sans cesse. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, priez sans cesse. Donc, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, bâtir une vie solide, une fondation solide en Christ, exige de nous, bien-aimés dans le Seigneur, la vie de la prière. Exige de nous une vie de prière assez conséquente.
exige de nous, bien-aimés, de cultiver une relation avec Dieu le Père. Alléluia. Ça veut dire que nous aurons des situations difficiles. Nous aurons des tempêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes un arbre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un arbre. Dieu nous sommes comme un arbre. Je dis bien, bien-aimés, nous sommes comme un arbre. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le juste est un arbre. Je vais vous montrer bien pourquoi nous devons prier. Les psaumes. Les psaumes. Le psaume 92 ou 92 selon le français. Nous, le belge, c'est 92. Les français, c'est 92. Le psaume 92 nous dit ceci. Nous dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes comme un arbre. Nous sommes des palmiers, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a plantés comme des palmiers. Il dit plantés dans la maison de l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Dieu nous a plantés dans sa maison, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions prospérer. Or, lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, l'arbre est en train de prendre de la hauteur, bien-aimé dans le Seigneur, il devient, bien-aimé dans le Seigneur, il devient sujet à des tempêtes. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il devient sujet à des tempêtes. Alléluia. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a les tempêtes, l'arbre, bien-aimé dans le Seigneur, est secoué de part et d'autre. Voyez-vous, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des tempêtes, l'arbre est secoué de part et d'autre. C'est pourquoi la prière devient capitale, pour qu'à travers les tempêtes qui arrivent, qui est en train de secouer l'arbre, que nous puissions trouver, bien évidemment, la consolation, que nous puissions trouver le réconfort. C'est à travers la prière. Bien évidemment, c'est à travers la prière. Voyez-vous? Donc, peu importe, bien aimé dans le Seigneur, notre manière, la louange que nous pouvons faire. Nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons, bien aimé dans le Seigneur, faire le ministère. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Bien aimé, nous pouvons aller à l'église, fréquenter l'église, c'est bien, il n'y a pas de problème. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que nous pouvons faire, rien ne peut remplacer la prière. C'est comme ça que Jésus lui-même nous a montré que la prière était capitale, plus capitale que même la nourriture, plus capitale même son sommeil, plus capitale même son ministère. D'abord, c'était la prière, sa relation avec le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons développer notre vie de prière, notre relation avec le Père, notre relation avec Dieu. Bien-aimés, nous devons développer cette relation-là. Elle est plus capitale que tout ce dont nous pouvons croire, bien-aimés, être utile. Qu'on ne refuse pas, bien sûr. La lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, c'est bien aller à l'église, faire le ministère, évangéliser. Bien-aimés, toutes ces choses-là, c'est bien, mais c'est dont Dieu, bien-aimé dans le ciel, attend de nous, bien-aimés, c'est la vie de la prière. Et Jésus est notre modèle. C'est pourquoi les disciples ont posé la question, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu le maître prier de telle manière qu'ils avaient besoin d'apprendre de lui pour cela. Donc, Jésus est notre modèle qui a montré, bien aimé dans le Seigneur, combien il prenait le temps pour prier, n'est-ce pas? Et il faisait de la prière, bien aimé dans le Seigneur, une
quelque chose de très important parce que il ne pouvait pas il ne prenait aucune décision sans la prière. Jésus ne prenait aucune décision sans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Jésus pouvait prendre comme décision dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, il l'a fait d'abord par la prière. Parce que Jésus avait suffisamment du temps. Il prenait du temps pour prier. Il prenait du temps pour prier. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus priait. Regardez un peu dans Marc 1, le verset 35, comment Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, prenait les choses, il ne prenait pas les choses à la légère. Dans Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'éleva pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimés, que Jésus avait une habitude. Il en avait, c'était une coutume. C'est d'abord, avant de faire quoi que ce soit, être d'abord en accord avec le Père. Donc Jésus devait d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, établir, la connexion avec son Père. Donc c'est comme avant, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez téléphoner les gens, avant que vous puissiez aller sur Internet, vérifier l'information, vous devez d'abord regarder si vous avez votre connexion. Et si ce n'est pas les Wi-Fi ou les 4G, donc vous devez d'abord vérifier si votre connexion est là, ça vous permet de naviguer. C'est ainsi, bien évidemment, dans le Seigneur, que Jésus, pour faire quoi que ce soit, il devait d'abord vérifier la connexion avant de naviguer, avant, bien évidemment, dans le Seigneur, de faire quoi que ce soit, avant d'aller prier pour le malade, avant, bien évidemment, dans le Seigneur, de faire le miracle, bien évidemment, dans le Seigneur, Jésus devait d'abord établir la connexion avec le Père. Il fallait d'abord que la connexion soit là. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que toutes les décisions fortes que Jésus a prises, bien-aimés, il les a prises d'abord après avoir prié. D'abord. Luc 6, le verset 12 à 15. Donc Jésus n'était pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui se levait comme ça. Il prenait des décisions parce qu'il en avait envie de prendre des décisions, ou parce que bon, voilà, il pouvait le faire parce que bon, non. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, dans toutes ces décisions qu'il prenait, il consultait d'abord le Père. Vous voyez. Luc 6, le verset 12 à 15, on dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé Zélote, Jude, fils de Jacques, Judas Iscariote qui devint traître. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, il s'est rendu sur la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand les jours parurent, il appela ses disciples, il en choisit 12. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en avait plusieurs, mais il en a choisi 12. Nombreux sont appelés, peu sont élus. Il en a choisi 12. Voyez-vous, après avoir passé toute une nuit dans la prière,
Il s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il va passer toute la nuit à prier avant de faire les choix de nos disciples. Bien-aimé, je voudrais un peu m'étendre sur ce point ici. Je voudrais vraiment m'étendre sur ce point. D'ailleurs, même c'est même pour ce soir, c'est vraiment là le cœur même de notre message. C'est bien-aimé dans le Seigneur, comment faisons-nous nos choix? Comment nous faisons nos choix, bien-aimés dans le Seigneur? Dans tous les domaines. Domaine matériel, domaine financier, domaine spirituel, domaine social. Comment faisons-nous nos choix? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui motive, bien-aimés dans le Seigneur, la prise de nos décisions? Qu'est-ce qui motive, bien-aimés dans le Seigneur, nos choix? Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, Dieu, a passé toute la nuit à prier Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et après, il est allé choisir. Et d'ailleurs, même, les 12 qu'il a choisis, il y a un qui l'a trahi. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se dire, mais comment Dieu va laisser quelqu'un prier toute une nuit, et puis pour faire un choix, et dans ce choix-là, quelqu'un allait le trahir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu nous soutienne en tant qu'enfants de Dieu, à prendre des décisions, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière. Bien-aimés, ne faisons pas des choix sans Dieu. Quel que soit le choix que vous avez à faire, vous voulez porter un choix sur... Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans n'importe quel domaine, ne prenons pas ça à la légère. Il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont comme un peu automatiques. On a comme l'impression que c'est normal, c'est automatique, mais rien du tout, bien-aimés dans le Seigneur. Tout le choix que nous sommes appelés à faire, nous devons le faire dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit les grandes décisions, que ce soit les petites décisions, ne prenez rien à la légère. Ne prenons rien à la légère, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons des choix, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière, en priant Dieu, en invoquant Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le choix que vous prenez, le choix que vous faites aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, pourra être dramatique demain. Aujourd'hui, il paraît être comme étant bon. Ben, j'ai fait les choix, ça m'a plu, voilà, ça m'a plu. Oh, j'ai aimé ça, franchement, oh, ça m'a plu, parce que ça m'a plu. Ce qui te plaît aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, demain peut être très amer. Ce qui te fait plaisir aujourd'hui, demain peut être très amer. Et peut-être à ce moment-là que tu commences maintenant à prier pour demander à Dieu, en disant, Seigneur, oui, mais... si tu peux enlever cette coupe de moi, il dit non, non. C'est pas moi qui ai fait les choix. Là, c'était ton choix. Moi, je n'ai rien dans cette affaire-là. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu laisses ça? Dieu dit non, c'est pas moi qui ai cherché ça. Pourquoi tu me demandes d'enlever quelque chose que toi-même tu as cherché? Je n'ai pas été avec toi. Tu as pris ta décision seul. Tu l'as fait seul, en âme et conscience. Mais au fur et à mesure que ça grandit, la conséquence, c'est ce que tu es en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, même là, nous sommes en train de payer les conséquences de nos choix. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de payer les conséquences de nos choix, tout simplement parce que nous n'avons pas pris la prière comme étant primordiale avant de prendre une quelconque décision. Nous n'avons pas fait de la prière une priorité avant de faire un quelconque choix. Bien-aimés, nous devons faire de la prière une priorité avant de prendre une quelconque décision, avant de faire un quelconque choix. Bien-aimés, même dans la vie de nos enfants, même dans la vie de nos frères et sœurs, même dans le ministère,
Bien-aimés dans le Seigneur, avant de prendre une quelconque décision, je vous assure, faisons de la prière une priorité. Demandons à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu m'aides dans ces choix, Seigneur. Bien-aimés, quel que soit le choix, quelle que soit la décision, je vous assure, le choix que tu es en train de faire aujourd'hui dans un quelconque domaine ou parfois en prenant à la légère, bien-aimé, tu es loin de t'imaginer que parfois, bien-aimé, l'ennemi peut être derrière, mais sans que tu ne le saches. Bien-aimé, l'ennemi peut être derrière sans que tu ne le saches. Rassurez-vous, bien-aimé, vous savez que l'ennemi aussi, bien-aimé, ne dort pas. Hein? L'ennemi cherche à tout prix, bien-aimé, dans le sang, à nous faire sortir de la volonté de Dieu. C'est ça le but de l'ennemi, nous faire sortir de la volonté. Si bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il le fasse dès le bas âge. L'ennemi le fera. Il va amener, bien aimé, les parents à prendre les mauvaises décisions dès le bas âge et à vous induire sur un mauvais chemin. Et plus tard, ça vous complique la vie. Ou même parfois, bien aimé dans le Seigneur, certaines décisions ont été prises par vos parents parce qu'ils ont été, bien aimé, téléguidés par l'ennemi de manière à vous faire sortir de la volonté de Dieu, à vous faire sortir du plan de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la prière est capitale. Pour dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Peut-être que tu es sur une voie qui ne t'a pas été destinée par Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit clairement, dans Jérémie 29, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, le verset 11, la Bible le dit clairement, bien aimé, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Je connais les projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui vous réjouit aujourd'hui, peut-être, bien aimé dans le Seigneur, demain, ça sera un sujet de douleur, un sujet de pleurs, un sujet, bien aimé dans le Seigneur, d'amertume. Mais pourtant, ça vous a réjoui parce que vous avez cru pouvoir faire un bon choix. Mais pourtant, ce n'était pas un bon choix. Vous avez regardé avec vos yeux, bien aimé dans le Seigneur, vous avez dit, waouh, ça c'est un choix qui est merveilleux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous nous trompons, bien aimé, dans nos choix. Je dis bien, nous nous trompons, bien aimé, dans le Seigneur. Faisons très attention. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Alors, nous devons chaque fois demander à Dieu, est-ce telle est ta volonté? Est-ce que je suis dans ta volonté? Bien aimé dans le Seigneur, par contre, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Alléluia. Nous risquons de passer à côté. Le choix, bien-aimé dans le Seigneur, sans la prière, nous pouvons nous tromper. Voilà. Je voudrais prendre un exemple. Vous avez vu Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il a passé toute la nuit à prier. Il en a choisi les 12. Et même parmi les 12, c'est l'un l'a trahi. Jésus a passé toute la nuit à prier. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, un autre choix. Le choix exige, bien-aimé dans le Seigneur, la prière et l'aide de Dieu. Regardez, nous allons dans 1 Samuel. C'est important, n'est-ce pas? « 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul, car je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait les choix. Voyez-vous? Laissez-moi vous dire, Israël avait fait les choix d'avoir un roi. Dieu leur a donné Saül. Ils voulaient aussi avoir un roi comme les autres. Ils ont rejeté Dieu. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette. Donc que tu leur donnes un roi. Eh bien, on leur a donné Saül. Mais vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de solutions parallèles. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ne croyez pas que vous êtes indispensable avec Dieu. Nous ne sommes pas indispensables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas indispensables. Parce que nous croyons pouvoir être indispensables avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est complètement faux.
Dieu est celui, bien-aimé, dans le Seigneur, qui, lorsque nous faisons un choix, et lorsque lui fait les choix, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu nous amène toujours, bien-aimé, dans le Seigneur, à un choix que lui a déjà fait. Je dis toujours les dieux de situations parallèles. Excusez-moi, c'est un coup de fil qui est entré. Donc, voilà, excusez-moi. Et voilà, donc je disais que Dieu dit maintenant à Saoul, il dit, vas-y, chez Isaïe, j'ai fait un choix. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le peuple avait fait les choix, ce n'était pas ça les choix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple a fait les choix en disant, nous voulons comme les autres. Bien-aimé, la plupart des choix, la première décision que nous faisons généralement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est nos cœurs sont guidés, n'est-ce pas? Ce sont les choix de nos cœurs. Nous sommes guidés par notre chair. Bien-aimé, la plupart des décisions sont charnelles. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tuera. L'Éternel lui dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, d'abord, nous réalisons, bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu, c'est un Dieu stratège. Il lui a dit, mais si Saoul apprenait que je vais aller pour oindre un roi, mais il va me tuer parce qu'il est roi. Dieu lui dit, non, non, tu prends une stratégie. Tu prends la génie, tu vas aller comme tu vas offrir un sacrifice. Et puis là, maintenant, tu vas choisir celui que je te dirai. Voilà. Il est allé, bien-aimé dans le Seigneur. Il arrive. Ouais. Voilà. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui, dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec mon sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Saül et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, là, c'était le choix de Dieu. Donc, vous voyez, le prophète, bien-aimé dans le Seigneur, va se tromper. Croyant être devant les choix de Dieu, mais ce n'était pas les choix de Dieu. C'est Dieu qui l'a aidé dans ces choix-là, finalement. Il s'est trompé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois, il s'est trompé. Chaque fois, l'un passe, il dit, celui-ci, Dieu, non, non, fais-le passer, c'est pas lui. Chaque fois, il doit dire, celui-ci, non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons comme choix, tout ce que nous prenons comme décision sans Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous taperons à côté. Vous voyez l'importance de la prière, comment la prière doit être primordiale, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos choix, dans nos décisions. La prière doit être primordiale. La prière, bien-aimé, doit être plus que le sommeil, plus que la nourriture, plus que la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, la prière doit être plus que le ministère. La prière doit être, bien-aimé dans le Seigneur, la priorité des priorités.
la vie de la prière. Bien-aimés, travaillons notre vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons notre vie de prière. Il y a parfois, les gens, on passe le temps à louer, à adorer. C'est bien, mais bien-aimés dans le Seigneur, la prière doit être plus capitale que la louange, l'adoration. D'abord la précédente, notre relation avec Dieu. Pour que nous ne puissions pas, bien-aimés dans le Seigneur, aller à côté des choix, des décisions, bien-aimés dans le Seigneur, pour lesquelles Dieu nous a appelés, n'est-ce pas, à pouvoir être guidés, à pouvoir être dirigés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que je voudrais me limiter ce soir par l'importance, la priorité de la prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous en tant que chrétiens, la prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une priorité. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, bien-aimé lui-même, il passait le temps dans la prière et il continue à prier pour nous jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus prie pour nous, bien-aimés dans le... Regardez un peu, bien-aimés, Hébreux 7. Jésus prie pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux 7. Hébreux 7. Alléluia. Le verset 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus intercède, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Pour montrer, bien-aimé, la priorité, n'est-ce pas, ou l'importance de la prière pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui en tant que croyants, bien-aimés dans le Seigneur, la prière doit être une priorité. Alléluia. Elle est capitale. Elle est d'une telle importance, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne pouvons pas, bien-aimés, passer à côté, alléluia, notre vie chrétienne sans la prière. C'est impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons notre vie de prière. Travaillons notre vie de prière. Malade ou pas, il y a certains témoignages. J'ai suivi une fois quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Moi, ça m'a interpellé. On ne croit pas à tout ce qu'on dit, bien sûr, mais peu importe. Mais il y a des témoignages que nous écoutons quand même et ça nous éclaire un peu. Il disait ceci, il dit dans la sorcellerie, même quand tu es malade, sur le lit de malade, le lit d'hôpital, quand c'est l'heure de pouvoir voler pour aller dans leur sabbat des sorciers, il dit malgré ta maladie, c'est spirituel, tu dois voler pour aller. Malgré l'état dans lequel tu es, quelle que soit la maladie, dit tu dois voler, aller dans les sabbats des sorciers. Aller donner rapport. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que c'est là que je me suis dit donc, nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur en tant que chrétiens, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Tu pries. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, prier. Qu'on soit malade, il faut prier, bien-aimé dans le Seigneur.
Qu'on soit dans la joie, il faut prier, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on soit dans la tristesse, il faut prier, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit, bien-aimé, la situation que nous traversons, nous devons prier. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, faisons de la prière une priorité. Faisons de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, une exigence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Persévérons dans la prière. Soyons exigeants dans la vie de la prière. Soyons exigeants, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de la prière. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous dans la prière. Vous savez que moi-même, j'enseigne aujourd'hui, je vous assure, ça m'interpelle encore davantage. Ça m'interpelle encore davantage, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, si nous voulons que notre foi soit solide, eh bien, sans la prière, c'est impossible. Notre foi ne peut être solide que dans la mesure, bien aimé dans le Seigneur, que nous prions ardemment. Nous prions avec persévérance. Alléluia. Si nous voulons lui ressembler, nous voulons ressembler à notre maître, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, cela n'est possible que dans la prière. Parce que Jésus était un homme de prière. Et bien sûr, si, en tant que ses disciples, en tant que ses successeurs, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être moins que cela. Nous devons suivre son exemple dans la prière. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de prière. Développons la vie de prière. Vous travaillez peut-être, c'est vrai. Vous êtes pris, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, tout ce que vous faites, bien-aimés, dans le Seigneur peut être amer si vous ne priez pas. Voyez-vous, n'est-ce pas? Regardez un peu, bien-aimés, dans le Seigneur. Saoul a été, pour le peuple d'Israël, amer. Ils ont cherché un roi selon les us et coutumes des autres nations. Mais plus tard, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont rendus compte que ce n'était pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, prions Dieu qu'il nous aide à prendre de bonnes décisions dans la prière, à ne pas nous laisser entraîner, bien-aimés dans le Seigneur, par des décisions charnelles, des décisions, bien-aimés dans le Seigneur, influencées par des autres, influencées par le monde, influencées par notre environnement, influencés par nos yeux, bien-aimés dans le Seigneur, pour que plus tard, nous commençons, bien-aimés dans le Seigneur, à pleurer, à gémir, parce que ce qu'on croit pouvoir être beau aujourd'hui, demain, bien-aimés, ça pourra être amer. Mais lorsqu'on a passé le temps dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, même si Judas Iscariote a été parmi le choix de Jésus, mais bien-aimés, c'était selon la volonté de Dieu. Donc, même si dans votre prière, le Seigneur vous a laissé prendre une telle direction, telle que il y a des situations difficiles et compliquées, mais il vous le fera traverser. Ça sera pour sa gloire, malgré les difficultés, malgré les situations difficiles et compliquées, mais ça sera pour sa gloire. Bien-aimés, travaillons de manière à être de véritables enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, mais vivant dans la prière tous les jours. Vivant la vie de prière tous les jours. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, prier ce soir. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Premièrement, d'abord, nous allons, bien-aimés, prier que Dieu nous pardonne parce que nous avons été négligents dans la prière. Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimés, que Dieu nous pardonne. Nous avons été négligents dans la prière.
nous avons négligé la vie de la prière. Que Dieu nous pardonne. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le sang, implorons la miséricorde de Dieu. Dit Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé la vie de la prière. Maître du ciel et de la terre. Élevons nos voix, bien-aimés, prions le Seigneur. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce. Nous te prions, grand roi de l'univers. Alléluia, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, nous avons été négligents dans notre vie de prière. Nous avons été négligents dans notre manière de vivre. Seigneur, la vie de la prière. Mais là, nous réalisons combien c'est notre Dieu à travers de cet enseignement. Et ce soir, Seigneur, tu nous rappelles à l'ordre. Tu nous rappelles à l'ordre, Seigneur. Tu nous montres qu'il est important que nous puissions, Seigneur notre Dieu, prendre la prière comme étant une véritable priorité. Que nous puissions persévérer dans notre vie de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous connais mieux que quiconque. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde pour avoir été négligents dans notre vie de prière. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, que nous sommes ton peuple, que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne moi-même, Seigneur, pour avoir été négligent dans la prière. N'est-il pas dit, maudit quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Seigneur, le ministère n'est pas aussi important que la prière. La priorité d'abord, c'est la prière. Seigneur, donne-nous de prendre, de faire de la prière une priorité. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons, bien-aimés, prier contre toute forme de négligence, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, contre toute forme de négligence dans la vie de la prière. Alléluia. Nous allons nous lever contre la négligence, la nonchalance, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Seigneur, délivre-nous de la nonchalance, de la négligence, de la lassitude dans la vie de la prière. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui connais nos vies, toi qui connais nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, Seigneur notre Dieu. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, tu connais, tendre Père, notre négligence, Seigneur notre Dieu, la nonchalance, la lassitude dans notre vie de prière. Nous venons devant toi, tendre Père, pour que tu nous libères, Seigneur notre Dieu. Je proclame ta victoire dans ma vie. Seigneur, délivre-moi de la lassitude, Seigneur, délivre-moi de la négligence au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix et merci pour ta fidélité. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Seigneur. Ô éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire dans nos vies. Délivre-nous, éternel, notre Dieu, de toute forme de... Alléluia. Bien aimé, nous allons prier que Dieu nous libère de toutes ces distractions, bien aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous libère de toute forme de distraction, nos puissants de oui. Alléluia. Merci beaucoup de m'avoir précédé. Alléluia. Bien aimé, prions contre les distractions. On est parfois à travers les réseaux sociaux, on regarde, on écoute ceci, on écoute cela, mais parfois nous n'avons pas le temps de prier. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est bien d'écouter une prédication, c'est bien d'écouter la louange, mais cela ne doit pas remplacer notre vie de prière. Mais que Dieu nous délivre de toute forme de distraction. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, délivre-nous de toute forme de distraction au puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de victoire, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange, d'adoration. Cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Merci Saint-Esprit de nous délivrer, de nous libérer de toute forme de distraction au puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité. Délivre mon frère Saint-Esprit, délivre-moi des distractions inutiles, des distractions qui m'amènent à oublier l'importance de la prière, à mettre la prière au second plan ou même à négliger la prière. Seigneur, délivre-moi de toute forme de distraction au puissant de Jésus. Je proclame ta victoire, c'est notre Dieu.
Alléluia. Seigneur, je proclame ta victoire alors que la prière, Seigneur, est une arme puissante, Seigneur notre Dieu. Et l'ennemi le sait, c'est pourquoi l'ennemi, Seigneur notre Dieu, nous distrait pour que nous ne puissions pas utiliser cette arme afin de le neutraliser, afin de le détruire. Seigneur, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué et d'être célébré. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu tout-puissant. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu grand et redoutable. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous t'aimons, Seigneur Dieu tout-puissant, et nous te glorifions, grand roi de l'univers. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir une vie de prière conséquente. Bien-aimés, prions que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous fortifie dans notre vie de prière, que le Saint-Esprit nous aide à persévérer dans la prière. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons. Toi, l'Esprit de victoire, toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Cher Saint-Esprit, merci de nous combler de ta vie. Aide-nous, Saint-Esprit, à être efficace dans la prière. Saint-Esprit, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Aide-nous, Saint-Esprit, à demeurer ferme dans la vie de la prière au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Toi, l'Esprit de victoire, toi, l'Esprit de grâce et de faveur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, cher Saint-Esprit. Merci pour ta victoire dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur, les dieux de louange et d'adoration. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci de nous inonder, de nous combler au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à demeurer fermes dans notre vie de prière. Nous te bénissons, toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Nous te rendons toute la gloire. Fortifie ton peuple, cher Saint-Esprit. Fortifie ton Église à demeurer ferme dans la vie de la prière. Fortifie ton Église au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de fortifier l'Église. Et merci, Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le ciel, nous allons prier. La Bible dit, le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus intercèdent pour nous. Bien-aimés, nous allons intercéder pour prier pour une famille, prier pour ma tante. J'ai perdu une grande cousine. Et nous allons bien prier pour la famille Ngoy. Donc c'est la famille de ma tante. Nous allons bien prier pour la famille Ngoy. Et là, ma grande cousine qui est morte, elle a laissé 9 enfants. Nous allons bien prier pour que Dieu console la famille Ngoy. Et la maman Ngoy qui est vraiment, c'est une veuve. Bien aimé, que Dieu console cette maman, c'est pas évident. Nous allons élever nos voix, nous allons venir prier pour maman Ngoy. Et nous allons prier aussi pour les orphelins, les orphelines, et puis nous allons prier aussi pour l'époux de la sœur en question qui est décédée, notre sœur Barbara. Élevons nos voix, prions pour la famille Ngoy. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous transportons la famille Ngoy devant ton trône de la grâce. Nous te supplions, Maître du ciel et de la terre, de consoler la famille. Souviens-toi, tendre Père de maman Ngoy, que nous recommandons à ta grâce, Maître du ciel et de la terre. Souviens-toi, ô Maître du ciel et de la terre de maman Ngoy, que nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Touche son cœur, Maître du ciel et de la terre. Touche le cœur de maman Ngoy, s'il te plaît. Tu es fidèle, grand roi de l'univers. Nous te supplions de la toucher. Nous te supplions, tendre Père, de la fortifier au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, tendre Père,
Soutiens toute la famille. Je prie pour Patient, je prie pour Andrix. S'il te plaît, je prie pour les enfants, c'est notre Dieu. Mathieu, Alpha, Nadine, ainsi que tous les autres enfants. Je recommande à ta grâce. Je recommande aussi au Guy, Seigneur, son compagnon, que je prie, que tu puisses toucher, que tu puisses consoler aussi dans ces moments difficiles. Merci, tendre Père, pour ta grâce. Souviens-toi aussi de tous ceux-là qui passent par de temps difficiles en ce moment, qui ont perdu les leurs. S'il te plaît, tendre Père, nous te prions de le consoler au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom et manifeste ta gloire dans la vie de tous ceux-là qui sont en train de pleurer les leurs. Merci pour ta victoire. Merci pour la puissance de la consolation. Merci pour la vie. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Prions pour que Dieu vienne soutenir ceux qui passent par des temps difficiles en ce moment. Ceux qui sont en temps de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, en Ukraine. Bien-aimés, prions pour que Dieu se souvienne de tous ceux-là qui sont dans les zones de guerre, ceux qui ont perdu aussi des êtres chers. Là où il y a les guerres, bien-aimés, prions que Dieu console, que Dieu fortifie, que Dieu protège. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Maître du ciel et de la terre. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Nous proclamons ta victoire. Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi, Seigneur, s'il te plaît, dans les zones en guerre, que ce soit en Ukraine, que ce soit à l'est de la République démocratique du Congo, partout ailleurs, là où il y a la guerre. Seigneur, nous te prions de toucher, de fortifier, de consoler. Seigneur notre Dieu, de protéger, grand roi de l'univers. Souviens-toi, s'il te plaît, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Seigneur, souviens-toi, tendre Père, tous ceux qui sont en Ukraine, ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, Maître du ciel et de la terre, nous te supplions de te révéler, de te manifester au nom puissant. Protège, éternel, notre Dieu, et prends soin, Seigneur, de ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Les orphelins, les orphelines, les veuves, le veuf, tendre Père, nous te supplions de consoler, de toucher, de protéger et de venir en aide. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Remercions le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour sa victoire, pour sa fidélité, pour son amour infini. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour ton amour et pour ta fidélité. Merci de te souvenir, Seigneur notre Dieu, de tous ceux qui, Seigneur, en ce moment, tendre Père, ont besoin de ton secours. Merci d'avoir béni ce temps de prière. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps de prière. Merci, Saint-Esprit, d'avoir fortifié, d'avoir consolé. Merci, Saint-Esprit, d'avoir soutenu au nom puissant de Jésus. Toi, l'esprit de grâce et de faveur. Toi, l'esprit de louange et d'adoration. Merci pour ta victoire dans nos vies, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Merci beaucoup, merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, merci pour tout. Que Dieu bénisse, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel notre Dieu fasse leur sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Merci beaucoup. De tout cœur, merci. Merci. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.